Shalom, c'est le pasteur Adassa. Je viens encore partager avec vous la parole du Seigneur. Que le Seigneur de gloire vous bénisse chez vous. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème qui m'a beaucoup béni. Est-ce ta force ou la grâce? Ce que tu as, ce que tu es devenu, est-ce le fruit de ta force ou bien c'est la grâce de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des hommes, des chrétiens, des païens, tout ça, se trompent. Des fois, nous croyons que si j'ai obtenu ce travail, c'est parce que j'ai étudié, c'est parce que j'ai des connaissances, c'est parce que ma mère a fait ceci, c'est parce que mes parents avaient telle position, c'est pourquoi j'ai réussi dans la vie. Et des fois, nous le partageons avec les enfants. Il faut étudier, il faut faire ceci. Nous oublions toujours de leur parler de la grâce de Dieu. Je vais vous choquer, ce n'est pas tous les intelligents qui ont réussi dans la vie. Ce n'est pas tous les hommes forts, capables, habiles, qui ont réussi dans la vie. Et tous ceux qui n'ont pas réussi, ce n'est pas tous qui sont maudits. Hein? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous la grâce de Dieu. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta connaissance, mais c'est la grâce de Dieu. Nous allons voir dans 1 Samuel chapitre 9, au verset 2. La Bible dit, Kish avait un fils nommé Saül, un beau jeune homme. Personne en Israël n'avait plus belle allure que lui. Il dépassait tout le monde d'une tête. Il était beau, il était géant, et c'est ça qui fait rêver toutes les femmes. Et Dieu a entendu la prière des enfants d'Israël. Il a dit, ok, vous voulez que je vous mette un roi? Alors Dieu lui-même s'est choisi un bel homme pour diriger son peuple. Et Saül a commencé avec la faveur de Dieu. Là, nous parlons de la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est un cadeau divin. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un regard de Dieu vers les hommes. La grâce, c'est une aide surnaturelle que Dieu donne à ses enfants. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est Dieu qui décide de se faire homme pour sauver l'humanité. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est Dieu qui choisit de laisser son trône et de venir ici sur terre. C'est ça la grâce que Dieu nous a donnée par le salut. Le Seigneur nous donne le salut. Il nous donne aussi la grâce. Il nous donne aussi la faveur d'accéder à ce salut. Et il nous donne encore la grâce de recevoir le Saint-Esprit pour préserver ce salut. Quel Dieu merveilleux! Saül est choisi, il a eu la grâce. Il avait aussi la force. Il avait la force, il avait l'allure. Il venait d'une famille aisée, d'une famille riche. C'était pas un pauvre. C'était un garçon d'une bonne famille. Il n'y avait rien à reprocher sur Saül. C'était un enfant obéissant. Il était d'ailleurs allé chercher les années perdues. Il avait la faveur de Dieu, il avait la faveur de son père. Mais lorsqu'il a commencé à régner, il a oublié la grâce. Il a oublié la faveur. Il a oublié que Dieu avait fait un choix sur lui, pour son peuple. On lui demande d'obéir, il désobéit.
Il dit quoi à Samuel? J'ai écouté le peuple au lieu d'écouter Dieu. Et lorsqu'il a désobéi, il avait perdu la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a choisi David, qui était le contraire de Saül. Il était beau aussi, mais lui, il était court. L'autre était lancé. L'autre venait d'une famille normale. Mais Saül venait d'une famille aisée. La grâce nous distingue. La grâce va t'amener d'un lieu à un autre lieu. La grâce de Dieu. Ce n'est pas ta force qui te bénit. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta beauté, ma sœur, qui t'a donné ce mariage. Les femmes belles sont à l'extérieur. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas ta force, bien-aimé papa. Oh, je veux un enfant. Tu te lèves devant ta femme, tu lui dis, je veux un enfant. Si tu ne me donnes pas un enfant, on va divorcer. Je vais aller voir ailleurs. J'ai besoin d'un enfant. Ce n'est pas les paroles qui donnent l'enfant. Ce n'est pas la volonté qui manque, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Moi qui vous parle, j'ai fait 15 ans sans enfant. Je connais ce que c'est la grâce. Et le jour où Dieu s'était souvenu de moi, je n'avais pas prié, je n'avais pas jeûné, mais c'était seulement le temps de Dieu. Vous savez, nous sommes devenus agités, des chrétiens agités, parce que nous bafouons la grâce de Dieu. Nous avons besoin de beaucoup de prières des pasteurs. Papa, impose-moi les mains, impose-moi les pieds, crache sur moi, marche sur moi, j'ai besoin de miracles. Mais si tu connais la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tu vas vivre une vie chrétienne saine. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu, sans effort, parce que tu as la grâce. Ce n'est pas ta force qui t'a aidé à étudier. Il y a d'autres qui n'ont pas pu finir les études à cause des moyens. Aujourd'hui, on t'appelle boss, maman boss, Losako. Tu oublies. Ça, c'est nous. On commence maintenant à désobéir à Dieu. Est-ce ta force? Est-ce que tout le monde qui parle anglais, ils ont un bon travail? Toutes les personnes qui parlent anglais, ils ont un bon travail? Qui parlent français? Non. Est-ce que tous les licenciés sont devenus des directeurs? Il y a des sentinelles licenciés. Il y a des cuisiniers licenciés en économie. Est-ce que tu connais le niveau d'études des gens qui travaillent chez toi? Peut-être ils te dépassent en loin. Tu les payes, tu jettes même l'argent par terre pour qu'ils ramassent. Parce que toi, tu es arrivé quelque part. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens parler avec toi. Ce n'est pas ta force, mais c'est la grâce de Dieu. Hier, tu pleurais à l'église, tu gênais ma soeur. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Le Seigneur t'exauce, te donne un mari. Aujourd'hui, tu commences à te lever devant ce mari, l'insulter en face. Au lieu de le servir, tu suis novelas. Au lieu de l'honorer, tu l'humilies devant les gens. Et tu dis, je n'ai que faire d'un mari. S'il veut, il peut partir. Il y a une dame qui disait, moi mon mari il prie. Maintenant je dois me reposer. Lorsqu'il était païen, je priais pour lui. Mais comme il s'est converti aujourd'hui, maintenant c'est son tour. Hein? C'est à lui maintenant de prier. Moi aussi je vais me reposer. Elle s'est reposée, mais elle s'est retrouvée avec une rivale. On va se reposer au ciel, pas ici sur la terre.
Depuis que tu avais reçu Jésus, tu étais entré dans une armée. Même si tu ne portes pas la tenue comme ça, tu es soldat. Et il y a des ennemis qui te cherchent pour te faire tomber. Tiens bon. Mon frère, ce n'est pas ta force. Saül était beau. Il a négligé. Et je crois que lui-même, en voyant David, il se disait, Seigneur, tu m'as vraiment humilié. Un petit comme ça. Non seulement il n'est même pas de mon âge. C'est un enfant. Parce que David était ami à Jonathan, le fils de Saül. Non seulement c'est un petit, c'est un enfant pour moi. Ce n'est même pas un guerrier comme moi. Saül était un guerrier. Mais David avait la grâce de Dieu. Il vient trouver les géants, les guerriers en train de trembler devant un homme. Goliath. Lui pose la question, qu'est-ce qu'on va faire à cet incirconcis? Si tu as la grâce, tu es fort. Si tu as la grâce, tu as la faveur. Jésus a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu sur nous. Pourquoi nous vivons agités? Pourquoi promener des regards inquiets? Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre connaissance qui va faire quelque chose dans nos situations, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est le sang de Jésus, c'est la main de Dieu qui peut changer toutes choses. Ce n'est pas ta prière qui va changer quelque chose. C'est la décision divine qui change. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais attends-toi à ce que Dieu agisse selon sa souveraineté. Le problème avec nous aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous accompagne. Nous voulons que Dieu réponde à notre appel. Sans savoir que le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Laissons Dieu à sa place. Laissons-le rester Dieu. Crois à la grâce de Dieu. Si tu crois à la grâce de Dieu, tu ne vas pas être agité, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas détruire le foyer d'autrui, tu ne vas pas être, devenir mesquin, méchant, hypocrite. Tu vas rester posé jusqu'à ce que ton temps arrive parce que tu es conscient de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sur toi, c'est le sceau du Saint-Esprit. Tu as du prix à ses yeux. Ce que les autres font avec peine, trouvent avec peine, avec pleurs, toi tu vas trouver cela dans la louange, sans effort. La Bible dit que Saül était parti se cacher derrière les bagages, mais la grâce l'a localisé. Laisse que la grâce de Dieu te localise. Ce n'est pas lui qui a cherché Samuel, mais c'est Dieu qui l'a cherché par Samuel, parce que son temps était arrivé. Dieu a permis une situation banale, que les années se perdent, pour que Saül rencontre Samuel. Je ne sais pas par quelle situation tu passes en ce moment, mais je sais seulement que nous tous, nous avons une seule situation qui nous dépasse en ce moment, c'est le confinement. On ne sait pas se déplacer. Nous tous, on est là comme ça, coincés. Nous tous, nous tremblons, nous vivons dans la peur. Nous nous inquiétons, quand est-ce que ça va finir? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous sommes faibles? Non. Mais devant cette situation-ci, on est devenu faible. On ne sait rien faire. On prie, et les pasteurs, et les chrétiens, et les païens, nous tous, nous sommes confondus devant cette situation. Personne n'a la réponse, sauf Dieu. Et il nous regarde. Qu'allons-nous faire? Croyons en sa grâce. La grâce de Dieu est là.
pour nous apaiser, pour nous reposer. La grâce de Dieu est là. Rahab avait trouvé grâce. Une prostituée qui est entrée dans la généalogie de Jésus. C'est ça la grâce. La grâce change ton identité. Saül était sorti enfant, garçon, jeune garçon, mais il est revenu, il est rentré chez lui, roi. C'est ça la grâce. Esther qui était orpheline, son identité a changé, elle est devenue reine. C'est ça la grâce. La grâce va compléter le vide de ta vie. La grâce va te combler. Là où il y a des manquements, la grâce va combler. La grâce va cacher tes défauts. La grâce va te faire paraître parfait pour la situation. On est en train de chercher telle personne dans ce domaine. En tout cas, vous avez les qualificatifs. Non, c'est la grâce. La grâce de Dieu va t'amener là où il faut, quand il faut. Celui qui a la grâce ne fait pas des erreurs. Ne fait pas d'erreurs. Parce que c'est la grâce qui conduit sa vie. Bien-aimé, est-ce que tu crois à la grâce de Dieu? Depuis le jour où tu as reçu Christ, est-ce que tu crois que tu as reçu la grâce de Dieu? Le beau Saül, Dieu l'a abandonné. Il a choisi le petit David. Et il a dit ceci, l'homme selon mon cœur. Mon Dieu, quelle grâce. Que le Seigneur m'appelle aussi ainsi. La femme selon mon cœur. C'est ça la grâce de Dieu. Les autres vont peiner, vont gêner, vont pleurer, vont peiner. Mais toi, tu vas seulement lever les mains, tu vas fermer les yeux. Dieu te donne la solution. La grâce va t'épargner des dangers. Bien-aimé, ne force plus. Ne force plus. Laisse Dieu agir dans ta vie. La Bible dit, c'est en vain que vous vous levez le matin. Ce n'est pas que pour devenir paresseux. Non, marche avec Dieu. Étudie, mais compte sur Dieu. Lève-toi le matin, sors, mais compte sur Dieu. Seigneur, marche avec moi. Moïse a dit, si tu ne viens pas avec nous, on ne bouge pas. Parce que si tu marches sans Dieu, c'est la faillite, c'est l'échec. La grâce de Dieu va te donner une bonne femme. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mon frère, tu veux épouser une bonne femme, cherche la grâce de Dieu. Tu veux avoir un bon mari, cherche la grâce de Dieu. Tu veux avoir un bon travail, cherche la grâce de Dieu. Tu veux réussir dans la vie, cherche la grâce de Dieu. Celui qui trouve la grâce, trouve la solution. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Que la grâce de Dieu prenne adresse dans vos vies. Que Dieu vous bénisse.